Alors, je reçois cette semaine dans l'émission Enjeux de société Yannick et Lynn de l'ACEF, l'association coopérative d'économie familiale de la péninsule, et bien qui viennent nous donner des conseils, nous, en tant que consommateurs, pour ce mois-ci, on va parler d'achat de véhicules. Donc, beaucoup d'informations qui ressortent de là, mais je vous invite à aller visiter leur site internet acefpéninsule.ca et bien sûr à les contacter. Ils vous donneront beaucoup d'informations et puis même ils peuvent vous accompagner aussi en tant que consommateur pour faire valoir vos droits. Voilà, donc c'est une émission d'une vingtaine de minutes pour vous expliquer ce mois-ci ce qu'il en est pour acheter un véhicule. Et puis le mois prochain, c'est une collaboration qu'on va essayer d'entretenir tous les mois, parler d'un sujet différent à chaque mois. Et le mois prochain, on ira faire un peu un lien avec ce qui se passe avec ce mois-ci, l'achat d'un véhicule, mais on va tomber plutôt dans les assurances. Donc c'est tout un autre domaine, des domaines qui peuvent être complexes pour pouvoir choisir son assurance, choisir son véhicule. Donc voilà, je vous invite à suivre nos émissions avec la CEF de façon mensuelle. Donc là maintenant on se retrouve avec Lynn et Yannick. Bonjour, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Yannick Paradis, intervenant en consultation budgétaire à la CEF de la péninsule, en compagnie de Lynn aujourd'hui. Je vais laisser Lynn se présenter, puis si elle veut peut-être présenter un petit peu la CEF, c'est quoi l'émission, c'est quoi nos services. Bonjour, Lynn Arsenault, intervenante conseil à la CEF péninsule, mais dans la région de Baie-des-Chaleurs. C'est dans le secteur Avignon et Bonaventure. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon, alors on commence tous les trois une collaboration là qu'on espère pouvoir faire ça un petit peu de façon mensuelle pour tout ce qui a trait et qui touche la consommation, et donc pour donner, j'imagine, des bons conseils. Et puis on va commencer là avec le printemps qui s'en vient. On entend déjà au niveau des publicités, et puis après l'hiver soit passé là pour pouvoir changer notre véhicule. Alors je sais qu'il y aura peut-être énormément de choses à dire, mais peut-être l'un de vous deux qui voudrait peut-être nous expliquer déjà la situation peut-être aujourd'hui, comment elle est. Aujourd'hui, j'ai l'impression que par rapport à nos parents, on changeait de véhicule beaucoup moins souvent. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'avec des locations, on peut faire des roulants de véhicules. Alors, c'est quoi la situation qu'il en est aujourd'hui au niveau des consommateurs et les possibilités là, pour l'achat d'un véhicule? Oui, absolument, je peux me permettre. Je vais prendre un petit temps juste pour présenter un petit peu notre organisme, la CEF. Qu'est-ce qu'on fait comme travail, dans quel secteur qu'on travaille. Lynn nommait qu'elle était plutôt dans le secteur de Baie-des-Chaleurs. Moi, mon bureau se situe à Gaspé, donc plus précisément à Douglaston. Donc, notre travail là, se situe au niveau, consultation budgétaire, au niveau des finances avec les personnes qui viennent nous rencontrer. On regarde le budget ensemble, on regarde la situation financière. On essaie de trouver des objectifs et les meilleures solutions possibles là, qu'on peut amener à ces gens-là. On fait beaucoup aussi de défense des droits du consommateur. C'est beaucoup de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, à quel moment, nous, on peut aider un consommateur dans l'achat de son véhicule? C'est quoi notre mandat? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ça va être un peu ça aujourd'hui qu'on va essayer de démystifier. Bien sûr, l'achat d'automobile, c'est un monde en soi. On aurait beaucoup de choses à dire. Donc, tu me posais comme question, Marc, c'est quoi la situation présentement en lien avec l'achat du véhicule? Bon, les consommateurs, les citoyens se retrouvent un peu où là-dedans par rapport à tout ça? Ben là, je vous apprends rien. On est dans un contexte de pandémie présentement. La pandémie est venue chambouler un peu le marché de l'automobile. Je dis un peu, il l'a chamboulé vraiment en grande partie. En fait, on se rend compte aujourd'hui, vous voyez probablement dans les cours des concessionnaires que c'est relativement vide. Donc, des voitures neuves, il n'y en a pas beaucoup en vente. Donc, quand l'offre diminue, les prix augmentent. Donc, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Je faisais des petites recherches aujourd'hui. On parle d'une augmentation de 30 à 35 du prix d'achat d'un véhicule là, versus 2021. Donc, on parle en un an, presque 30 là, d'augmentation au niveau des prix, que ce soit pour un véhicule neuf ou un véhicule usagé. Donc, on voit que la pandémie a beaucoup joué sur le marché de l'automobile. Ça a fait gonfler les prix, oui, de la voiture neuve parce que l'offre a diminué, mais ça a fait gonfler beaucoup le prix des voitures d'occasion parce que la demande a explosé au niveau des voitures d'occasion. Les gens qui se devaient de changer de voiture, mais qui n'avaient pas de voiture neuve disponible dans leur coin, se tournaient vers
des véhicules d'occasion et c'est ce qui a fait exploser les prix. Là. D'accord. Alors du coup, ça veut dire que est-ce que c'est presque une recommandation d'attendre ou comment ça se fait ou d'aller plutôt vers l'usager que le neuf? Parce que j'imagine que si on nous dit que c'est 30% plus cher et que peut-être l'année prochaine, est-ce qu'il y a déjà une possibilité que ça revienne à ce que c'était avant? Pas pour le Ben, en moment. fait, ben non, pas pour le moment, c'est ça. Dans le fond, la pandémie est venue, bon, chambouler le marché de l'automobile, c'est ce qui a fait augmenter les prix. On parlait pas nécessairement de l'inflation encore. C'est Mm. vraiment au niveau de l'offre et la demande. L'offre de voitures a vraiment diminué, puis la demande a vraiment augmenté, donc ça a fait augmenter les prix. Mais là, aujourd'hui, en 2022, on parle d'un contexte d'inflation, donc la hausse des prix dans tous les milieux. Donc, même si le marché de l'automobile se stabilise, bon, que l'approvisionnement se fait bien, que l'offre de voitures augmente, mais là, étant dans un contexte inflationniste où les prix de l'ensemble des biens de consommation augmentent, on ne s'attend pas à nécessairement une baisse dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je ne sais pas, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je m'attends que les prix vont augmenter, que ça soit neuf ou occasion. Là. Ça, c'est garanti là, dans les prochains. Moi, je dirais dans les prochains 6 mois, bien comme il faut. Là, parce que Absolument, parce que même si les prix augmentent, la demande est autant présente. c'est ça. Les prix ont augmenté, mais la demande n'a pas diminué, elle. Fait que tant aussi longtemps que la demande va être aussi forte, les prix vont rester élevés, surtout dans un contexte inflationniste qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Puis autrefois, les gens se déplaçaient dans les concessionnaires, mais vu que malheureusement, les cours des concessionnaires sont vides, tu te poses la question, c'est encore ouvert ou pas? Les gens vont beaucoup se revirer vers l'achat en ligne. Et là, ça cause d'autres problèmes aussi, l'achat en ligne à ce moment-là. Là. Parce que le véhicule, comme on discutait, c'est avant, ils ne l'ont pas essayé, il y a garanti, il y a des différentes choses, malheureusement, qu'on doit faire attention énormément. D'accord. Avec une offre aussi basse de véhicules, comme Lindy, il faut se tourner un peu plus vers l'Internet, donc aller magasiner sur Internet les véhicules. Comme Lynn disait, bon, si on achète un véhicule sur Internet, ça veut nécessairement dire qu'on ne l'a pas essayé avant de l'acheter. Donc, tu sais, c'était une chose qui était inconcevable pour des générations un peu plus vieilles que la mienne. De ne pas essayer un véhicule avant de l'acheter, c'était inconcevable. Mais aujourd'hui, c'est commun, il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Faut pas... Oui, Lynn, vas-y. Oui, puis si j'enchère avec, je fais du pouce un petit peu sur mes 9 petits conseils que j'ai trouvés. Ça, c'était un des conseils qui est important avant de faire un achat de véhicule, de l'essayer. Il faut vraiment ça pour savoir si on est satisfait. Il faut faire un essai routier. Mais si tu achètes un véhicule à Montréal, c'est difficile de faire un achat routier. Ils te le livrent à la maison devant la porte, mais tu ne l'auras pas essayé. Là. C'est certain que ça va encombrer d'autres difficultés. Là. Mais tantôt, je pourrais aller faire ma description de mes 9 petits conseils à faire attention. Avec Absolument. plaisir. Un petit point sur Internet avant de passer à une autre question. Faut pas oublier sur Internet, on nous offre des belles promotions, des beaux prix. Des fois, on est prêt à signer avec un tel montant qui nous apparaît à l'écran, mais quand on parle à un vendeur, à un concessionnaire, là, le prix vient se gonfler avec bon les garanties, les taxes, les frais de livraison. On pourra parler des frais connexes un peu plus tard, surtout au niveau de l'automobile usagé. Là, ça peut aller très, très loin au niveau des frais connexes. Là. Mais de jamais vous fier avec le prix que vous voyez sur Internet. Le vrai prix que vous allez payer, c'est celui qui se retrouve sur le contrat tout juste avant de le signer. D'accord. Ah, c'est une bonne information à savoir. Alors, oui, Lynn, allez-y. Puis les contrats, ben, des fois, on les signe puis on les lit à moitié parce que c'est tous des petits écriteaux qu'on ne prend pas le temps de lire. Absolument, tu sais, si on peut aller plus loin au niveau des contrats, ici, c'est notre travail. Nous, il y a des gens qui, avant de signer un contrat de voiture, vont nous envoyer le contrat pour qu'on puisse faire l'analyse de ce contrat-là. Donc, on regarde avec le client, bon, est-ce que toutes les clauses qui apparaissent au contrat sont légales? Est-ce que vous signez pour une bonne chose? Est-ce que est-ce que le contrat est bon à signer ou mauvais à signer? Est-ce qu'il y a matière à faire une plainte parce qu'il y a une clause qui est illégale? Je donne un exemple. Dans les dernières semaines, on a eu un contrat ici dans nos bureaux où on voit des frais connexes là, de presque 1000 $. On voit des garanties qui peuvent durer un mois vendues à 3000, 3500 $. Donc, ça peut être très, très pertinent pour une personne qui n'est pas trop à l'aise à lire un contrat. Des fois, ça peut être très, très compliqué. Comme Lynn disait, les petits caractères, les fameux petits caractères, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à comprendre tout ça. Fait que nous, ici, c'est notre travail à la CEF. Donc, on regarde le contrat de fond en comble avec le client, puis on peut se pencher après je vous conseille de signer le contrat sous telle raison, ou je vous déconseille de signer le contrat sous telle raison. Puis s'il y a matière de faire une plainte, soit à l'OPC, ou peu importe l'instance, on peut accompagner la personne dans son processus de plainte.
D'accord. Donc, ce que je comprends bien, c'est que là, on est tout dans un univers de l'achat d'un véhicule neuf ou usagé chez un concessionnaire versus l'achat d'un véhicule directement à un particulier parce que c'est la façon de le traiter très différent. Et puis, j'imagine que là, en général, on magasine pas trop, quoique souvent les offres sont peut-être sur Marketplace et compagnie pour achat des véhicules. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une démarche tout à fait différente. Ben, en fait, c'est deux choses complètement différentes. C'est en fait les voitures achetées auprès d'un commerçant, ben, au niveau des recours légaux, c'est l'OPC qui peut te défendre, donc l'Office de protection du consommateur. Si tu crois que tes droits ont été lésés, si tu penses que le commerçant a été illégal dans sa pratique, ben, il y a matière à faire une plainte à l'OPC et avoir un processus avec l'OPC, l'Office de protection du consommateur. Tandis que quand on fait affaire avec un particulier, on achète la voiture auprès d'un particulier, ben, l'Office de protection du consommateur n'a pas de lien avec tout ça. Donc, on n'achète pas d'un commerçant, on l'achète d'une personne. Donc, j'ai deux conseils à donner quant à l'achat d'un véhicule auprès d'un particulier. Ben, premièrement, éviter. Premier conseil, prioriser l'achat chez un commerçant. Vos recours légaux sont présents. Puis, les commerçants sont soumis. Il y a différentes accréditations. Si on peut parler de l'AMVOC, il y a certains commerçants de véhicules usagés qui vont faire partie de l'AMVOC où, bon, ils se doivent de se plier à certaines conditions, certains règlements. Puis, deuxième conseil qui est le plus important, avant d'acheter un véhicule auprès d'un particulier, faites faire une inspection en bonne et due Oui. forme. Parce que le seul recours légal qui peut te défendre en lien avec un achat d'un véhicule d'un particulier, ben, c'est le Code civil du Québec quand il y a présence de vices cachés. Donc, c'est un article qui peut te défendre en cours, mais aller prouver que le propriétaire avant toi connaissait le vice et te l'a vendu en le sachant, c'est un peu plus dur à prouver en cours, là. Lynn, veux-tu rajouter quelque chose là-dessus? C'est vraiment de faire l'inspection à tous les niveaux quand on achète d'un particulier. Il ne faut pas se gêner, même si la personne dit mon véhicule, c'était, exemple, ma grand-mère qui l'avait, elle ne l'a jamais utilisé, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Allez faire une inspection. Encore là, un essai routier, l'inspection chez un garagiste choisi par soi-même. Parce que si la personne vous réfère à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas légal, mais il peut y avoir des arrangements entre eux autres. Fait qu'il faut faire des inspections, ça, c'est très important. Puis, c'est de magasiner. Nous autres, on reste toujours sur le volet de faire les magasiner avant d'acheter un véhicule. Tu sais, c'est un particulier, oui, peut-être l'offre est bien est généreuse, n'est pas chère, mais si on n'a pas de sécurité au niveau de la loi, là, on risque dans 6 ou 1 an de se morfondre là-dessus. Là. Fait qu'il faut regarder l'aspect légal. Se protéger, c'est très important. Puis beaucoup de monde, des fois, ne pense pas à ce côté-là au niveau légal. Absolument. Puis si je peux aller plus loin, tu parlais de magasiner le véhicule. Bon, c'est une chose qui est très, très importante. Faut bien magasiner le véhicule. Ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui dans le contexte qu'on vit, quand on parlait tantôt de cours de concessionnaire vide, on se dit, bon, ben là, je magasine comment? Moi, chaque concessionnaire est vide. C'est beaucoup plus complexe ces temps-ci, mais c'est très, très important de magasiner. Puis je dirais plus loin dans ce sens-là. Là, c'est mon rôle d'intervenant en consultation budgétaire qui ressort. C'est établir un budget avant d'acheter une voiture. Combien je suis capable de donner par mois pour mon véhicule? C'est pas juste le paiement du véhicule, là. C'est bon, oui, le paiement en premier lieu, mais c'est aussi l'essence, les assurances, les immatriculations, les permis. Donc, moi, je vais toujours conseiller, là, quand une personne vient me voir dans mon bureau et qui se demande s'il y a moyen de s'acheter un véhicule, ben, je dis toujours, bon, premièrement, magasine le véhicule qui pourrait t'intéresser. Fais-toi un budget qui dit jusqu'à combien tu es capable de payer par mois pour un véhicule. Ensuite, magasine les assurances aussi. Bon, toi, il y a une voiture qui te tape dans l'œil, une belle voiture sport rouge. Bon, toi, tu es un jeune homme de 21 ans, tu veux acheter la voiture, mais tu te rends compte que après avoir acheté la voiture, tu fais une soumission d'assurance, puis l'assurance te coûterait 2500 par année, parce que c'est une voiture rouge sport et tu es un jeune homme de 21 ans. Donc là, tu te rends compte que tu n'es plus capable de te permettre l'achat de cette voiture-là du tout, mais il est trop tard, tu as déjà signé ton contrat. Fait que vraiment magasiner des assurances aussi en magasinant l'auto, là, en ne pensant pas que ça ne coûtera pas trop cher d'assurance. Des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Des surprises. Et est-ce qu'il y a des outils pour ça, des applications sur Internet ou quelque part, ou des sites peut-être pour faire des pré-calculs, parce que tout ça, on comprend que on n'est pas forcément, pour ceux qui ont peut-être jamais encore acheté de véhicule ou qui pensent pas à tous ces détails que vous venez de nommer, assurance, essence, coût d'entretien, même si c'est une moyenne, est-ce qu'il y a possibilité de le savoir d'avance? Il y a beaucoup d'outils en ligne, c'est sûr. Je ne sais pas si Lynn, tu voulais en nommer, je pourrais compléter après.
Ben, nous autres, c'est les outils que nous autres, on peut aider au niveau des calculs quand on fait des prêts, quand les gens font des prêts à différents niveaux, prêt personnel, prêt de maison, nous autres, on a comme une grille de calcul à faire à ce niveau-là. Puis c'est certain qu'au niveau des assurances, c'est sûr qu'il faut faire les vérifications auprès de différents concessionnaires, pas concessionnaires, mais d'assurance. Mais il y a le volet sonnette.ca qu'on peut. Eux autres, c'est des conseillers là, qui volaient des assurances à différentes provinces de Québec là, qu'on peut vérifier avec eux autres aussi. Là. Mais c'est important de faire le Absolument. magasinage. Absolument. Tu sais, quand tu parlais d'outils, nous, ici, c'est notre travail de le faire. Donc, on a nos outils à l'interne. Sinon, si une personne voudrait aller directement sur Internet, je sais qu'il y a, il y a l'outil sur l'Autorité des marchés financiers sur leur site qui est, le calculateur de crédit. Donc, tu trouves un véhicule à vendre dans ton coin qui t'intéresse. Il est affiché à 20 000 avec un 2,9 % d'intérêt sur 60 mois. Tu peux écrire toutes ces données-là sur le site de l'Autorité des marchés financiers ou avec nous, on peut faire la simulation de notre côté aussi. Puis ça nous dit, combien vont être tes paiements par mois si tu le prends sur 60 mois, si tu échelonnes sur 72, peu importe le nombre d'années que tu veux acheter le véhicule. Fait que ça, c'est pour ton calculateur de prêt, donc pour voir combien ça peut te coûter par mois avec le prêt du véhicule. Sinon, au niveau des assurances, comme Lynn disait, c'est de faire des soumissions un peu partout dans chaque compagnie d'assurance ou courtier. Sinon, il y a des sites comme Clic Assure, là, où ce qu'on va écrire notre marque modèle de véhicule, numéro de série, historique de conduite et tout. Et ils vont nous sortir une multitude d'entreprises qui peuvent vous offrir une assurance. Ils vont prioriser la moins chère, bien évidemment. Là. Fait que c'est des outils qui peuvent être très utiles là, pour éviter de passer des heures au téléphone avec chaque compagnie, là, de passer par un courtier plus général comme ça peut être utile. Ou par un courtier tout court, là, de payer un courtier, payer un 50 $ de frais de courtage pour que le courtier s'occupe de trouver l'assurance la moins chère possible qui répond à tes besoins. D'accord. Aussi, pour simuler tout ce qui est frais de permis de plaque, c'est des éléments qui se retrouvent sur le site de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, selon la région du Québec où ce que tu vis, il va y avoir les montants que tu dois payer de plaque et de permis aussi. D'accord. Bon, imaginons alors qu'on a bien fait nos devoirs, qu'on est allé vous voir, qu'on est prêt à acheter un véhicule. Aujourd'hui, on parle, il y a le changement climatique, on sait qu'il y a des technologies différentes au niveau même des véhicules. Il y a des 100% électriques, il y a de l'hybride, il y a de l'essence aussi. Donc, c'est quoi, comment est-ce que vous aiguillez les gens? C'est en fonction de ce que veulent les gens ou est-ce qu'on pourrait aussi, c'est des choses qui sont à considérer pour l'avenir, pour la revente? Alors, admettons, je suis prêt à acheter, avec tous ces conseils que vous nous avez déjà donnés. Là, vous nous avez quand même dit que peut-être l'inflation, on sait qu'il va y avoir une augmentation des coûts, mais quand même, c'est quoi les premiers pas une fois que je suis chez le concessionnaire à savoir qu'est-ce que je dois faire? Allez, Lynn, si tu veux, pas de problème. Des fois, avant d'arriver chez les concessionnaires, on peut aller sur Internet, regarder quel genre de véhicule qu'on voudrait, mais de regarder c'est quoi mes besoins de roulement d'une année. Est-ce que parce qu'on peut acheter, on peut louer aussi un véhicule, ça on oublie d'en parler. Et louer un véhicule, il faut penser au kilomètre qu'on fait. Fait qu'il faut vraiment évaluer nos besoins, puis pourquoi je veux changer de véhicule, avant de dire je vais aller vérifier auprès d'un concessionnaire ou différents concessionnaires. Puis d'évaluer, puis comme que Yannick disait tantôt, calculer nos budgets aussi, jusqu'à où moi je suis capable d'aller. C'est important parce que c'est certain que dès qu'on arrive d'un cours d'un véhicule, on verra un beau véhicule qui nous tente, ça fait des années, mais il faut savoir si on est capable de s'investir là-dedans. Là. Mais au niveau des véhicules électriques et hybrides, ça, je vais laisser Yannick développer à ce niveau-là. Oui, absolument. Écoutez, c'est ça. Nous, on n'est pas ici, c'est pas notre rôle de conseiller une personne. Vous devez vous tourner soit vers l'électrique ou vers le moteur thermique. C'est pas notre rôle à nous. Nous, c'est au niveau consultation budgétaire, au niveau finance. Qu'est-ce qui répond le plus à tes besoins? Donc, là, si une personne se dit, moi, je veux me tourner vers l'électrique, parfait, on va faire un plan de qu'est-ce que ça te prend pour pouvoir t'acheter un véhicule électrique. Parce qu'on sait que ça te prend une borne à la maison. Fait que, il y a différents achats qui doivent se faire avec ça. Toi, ton besoin, c'est quoi? Tu travailles dans le Nord, tu dois faire 800 km par 2 semaines pour pouvoir aller travailler. Est-ce que le véhicule électrique est un bon moyen? Peut-être pas, peut-être que oui, je ne suis pas un expert là-dedans, mais il va y avoir des questions à se poser. Moi, mon rôle, c'est de retrouver au niveau finance qu'est-ce qui peut aider une personne à acheter un véhicule électrique.
Comme là, présentement, quand on achète un véhicule électrique au Québec, il y a certaines subventions qui découlent avec tout ça. Donc là, présentement, on parle de subventions fédérales qui peuvent atteindre jusqu'à 5 000 et de subventions provinciales qui peuvent atteindre jusqu'à 8 000 Donc, si on se cadre vraiment dans les programmes, on pourrait aller chercher jusqu'à 13 000 en subventions gouvernementales pour nous aider à acheter un véhicule. Il y a aussi un certain remboursement pour l'installation de bornes électriques à la maison. Fait que ça, c'est toutes des prestations, des montants auxquels on peut aller chercher, qui se prévoient dans un plan d'achat. Tu sais, moi, je veux m'acheter une voiture, 40 000 électrique. Je vais avoir un remboursement de tel montant à faire à chaque mois, mais il ne faut pas oublier les subventions aussi que je peux aller chercher, donc déduire tout ça du prêt. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut prévoir avec la personne sans problème. C'est sûr que c'est des mesures qui changent souvent. Donc, il faut vraiment se garder à jour avec tout ça. Je vous nomme des montants aujourd'hui, ça peut être des montants complètement différents demain. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération. Sinon, il y a une question qui revient souvent, est-ce que je suis mieux d'acheter, est-ce que je suis mieux de louer? Mais ça dépend vraiment des besoins. Tu sais, on parle aujourd'hui d'un contexte où ce que les voitures d'occasion valent très, très cher dû à l'inflation et le contexte de pandémie qu'on discutait tantôt. Donc, aujourd'hui, moi, je conseillerais à une personne d'acheter. Parce que dans 5 ans, quand tu vas avoir fini de la payer, elle va valoir très cher encore. La valeur de revente est très élevée. Fait que ça, c'est un conseil que je peux donner pour une personne avec un véhicule en particulier, parce que l'autre véhicule à côté peut avoir une valeur de revente vraiment moins intéressante, ou ce que là, c'est le plus intéressant de louer. Donc, quand une voiture vous tape dans l'œil, que vous pensez, que vous vous dites, je veux cette voiture-là, elle convient dans mes besoins, elle convient dans mon budget, là, à ce moment-là, est-ce que je suis mieux d'acheter ou de louer? Ben, il y a certains petits devoirs à faire. C'est sûr que sur Internet, il y a des sites comme le guide de l'auto qui évalue les autos, qui évalue les valeurs de revente. Mais si aujourd'hui, on achète une voiture à 20 000 et qu'on se rend compte dans 5 ans qu'elle vaut encore 15 000, on se dit, mon Dieu, elle a encore une bonne valeur de revente dans 5 ans, ben, je pense que je vais l'acheter. Parce que si je loue, ben, je redonne les clés au concessionnaire, je vais avoir payé pendant mon 5 ans, mon 6 ans, mais j'ai pas de retour sur l'investissement. C'est loué. Mais ça, il y a des gens qui aiment fonctionner comme ça. Il y a des gens qui se disent, moi, j'aime avoir une voiture neuve à chaque 5 ans, fait que j'aime mieux louer. Bon, ben c'est parfait. Donc, louer, allez-y comme ça. Mais si vous voulez une espèce de retour sur l'investissement, ben, je vous conseille d'acheter si la valeur de revente est intéressante. C'est sûr que si vous achetez une voiture aujourd'hui 20 000 et que, on évalue la valeur de revente dans 5 ans à 8 000, ben là, c'est peut-être pas intéressant d'acheter parce que vous n'aurez pas de retour sur votre investissement. D'accord. Ben justement, si justement, on parlait tout à l'heure des contrats, des petites lignes, j'ai quand même essayé de suivre vos conseils, mais en étant un peu vite et sous l'envie d'avoir un véhicule, j'ai pas lu ou les petites lignes où il y a des choses qui se sont ajoutées au niveau du prix, sans forcément que ce soit illégal. Est-ce que j'ai les possibilités de reculer? Il y a des recours à ça? Ben oui, absolument. Il y a des délais là, que tu peux résilier des contrats. J'ai pas, c'est sûr qu'au niveau des contrats auto, chaque type de contrat a ses propres normes. Au niveau du contrat d'auto, je sais pas si c'est 1 mois, mais c'est sûr que dans le fond, quand on se rend compte d'un petit problème au niveau du contrat, on peut nous appeler directement. On va faire le pont avec l'Office de protection du consommateur ou on peut appeler directement l'Office de protection du consommateur. J'ai ressorti un chiffre un matin qui se retrouve sur le site de l'OPC. On nous dit que 15 des plaintes à l'OPC, c'est relié avec des achats de véhicules d'occasion. Donc, puis ici, on parle du plus gros pourcentage. Là. Ensuite, c'est 10 pour des achats d'électroménager. Donc, la plus grande majorité, le plus grand pourcentage des plaintes à l'OPC, c'est dans des contrats d'achat de voitures d'occasion. Donc, on va se le dire, là, c'est un milieu assez particulier, donc il faut vraiment bien lire des contrats. Tant que les gens, au niveau littératie, un peu moins à l'aise à lire tout ça, c'est notre travail. Et oui, il y a des recours, comme je vous dis, quand c'est acheté d'un commerçant, c'est l'OPC, on peut faire une plainte directement là-bas et c'est l'OPC qui s'occupe de nous orienter au bon endroit. Comme je disais tantôt, quand c'est acheté auprès de particuliers, là, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr qu'on peut aller aux petites créances, défendre notre droit en lien avec les vices cachés. Si on est capable de déterminer que l'ancien propriétaire connaissait le problème et n'en a pas parlé lors de la vente, il y a moyen d'avoir des recours aux petites créances. Mais sinon, c'est ça. Il y a beaucoup de points au niveau des garanties aussi. Quand je parlais tantôt, tu sais, il y a une garantie légale et une garantie de fonctionnement. Il y a certains délais prescrits par la loi. On vous vend une voiture seconde main qui n'a pas encore 5 ans ou qui n'a pas encore 7 ans, mais elle est quand même souscrite à une garantie de bon fonctionnement, une garantie légale. Donc, même si vous avez pas acheté une garantie prolongée, ou au contraire, on essaye de vous vendre une garantie prolongée pour 1 mois, mais la garantie légale couvre déjà pour 1 an le véhicule.
Mais ça, on ne vous l'a pas nécessairement dit, ça, quand on vous essaie de vendre une garantie. Là. Fait que c'est toujours ça à prendre en considération. Avant d'acheter une garantie, une garantie prolongée, mais informez-vous sur des garanties légales. Est-ce que mon véhicule est déjà couvert par une garantie? D'accord. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Et là, il nous reste quelques minutes, mais j'avais hâte d'entendre aussi Lynn qui nous partageait un peu des points. Elle avait commencé à nommer celui de ne pas hésiter à aller essayer les véhicules, c'est sûr, Oui. quand on le magasine. Mais j'étais curieux d'entendre un peu d'autres points qui pourraient être pertinents pour aider les gens. Un des points qui suggérait dans mes petits trucs, c'était d'en parler des fois avec notre ami. Tu sais, nos meilleurs amis, des fois, là, avant de choisir, je veux tel véhicule, des fois, un ami peut nous donner des bons conseils. C'est pas que le concessionnaire n'est pas toujours malhonnête, mais des fois, il peut nous donner des bons conseils à faire ça. Quel véhicule choisir qu'ils ont entendu parler. Faire une inspection, comme qu'on disait, à différents points, c'est important. Ne pas acheter tel que vu. Quand vous dites tantôt, un véhicule, je vois chez un particulier, c'est marqué tel que vu, c'est ne pas faire. Fuir ces lieux-là, ne pas acheter un véhicule tel que vu, on s'embarque pas là-dedans. Vérifier l'historique du véhicule aussi. L'historique est important. Quand on achète autant d'un concessionnaire ou d'un particulier, c'est quoi qui était l'usage de quoi ce véhicule-là? Puis c'est le prix qui est affiché, exemple, quand on va dans un garage d'un concessionnaire particulier, c'est sûr, les grosses compagnies, eux autres, Honda, Chevrolet, tout ça, c'est toujours affiché dans les vitres. Mais si on va dans un garage d'auto-usagers, des fois, ils ne l'affichent pas. Ils devraient toujours afficher le prix et les informations dans les pare-brises. Ça, c'est très important. Et les prix, des fois, qui sont affichés aussi, si on achète un véhicule neuf, tout est inclus puis qu'on ne pense pas. C'est les frais de transport, les préparations, livraison. Ça, normalement, est tout inclus dans votre prix que vous faites l'achat. Puis, magasiner votre garantie prolongée, on pourrait le faire aussi. Les compagnies, il y a des compagnies qui font les garanties prolongées pour voir ce qui est meilleur pour nous autres. Vérifier aussi l'achat des pneus, parce que c'est sûr que si on va vers un concessionnaire, ils vont nous mettre une qualité de pneus hors pair, mais des fois, le prix vaut. On paye pour ça. Puis, ne pas mentionner, quand on va acheter pour un concessionnaire un véhicule, on a notre véhicule, négociez votre prix avant de faire l'achat, puis vous parlerez après, quand vous avez eu une entente avec, vous parlez après que vous avez le goût d'échanger votre véhicule. Ne pas en parler tout de suite qu'on a un véhicule à échanger. C'est bon point, ça. C'est des petits points qui peuvent être intéressants. On avait discuté à micro fermé en lien avec ce qu'un concessionnaire peut nous offrir comme service, mais qui nous oblige à rester là-bas pour bénéficier du service. Je voulais t'entendre là-dessus. Oui. On peut en parler tout de suite. Hein? Bon, vas-y. Du coup, exemple, là, j'ai vu qu'on était... Oui, c'est ça. Oui, allez-y, Lynn, allez-y. OK, non, c'est que c'est une expérience qu'il y a quelqu'un que je connais qui a eu chez un concessionnaire. Puis, il vendait, exemple, il y a des concessionnaires qui offrent, c'est alléchant, des 3 mois sans paiement, l'intérêt très bas, la vente des pneus d'hiver, les freins à garantie. Mais il faut tout le temps payer un petit montant pour pouvoir avoir ces garanties-là. Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas après? C'est que faut tout le temps que tu retournes dans ce concessionnaire-là pour pouvoir avoir ces services et que la garantie soit en vigueur. Sinon, elle tombe au bout d'un mois et tu as payé dans le vide, puis pour eux autres, tu n'as pas respecté ta garantie. Et ça, c'est des choses qu'ils ne disent pas lors de l'achat. Pour moi, c'est des choses cachées qui ne sont pas très honnêtes. À savoir, oui. En tout cas, je vois bien que ça ouvre un dossier qui est comme complexe et en même temps on a besoin. Être accompagné, c'est pas un mal du tout. Et je me dis juste peut-être pour finir, est-ce que vous pourriez nommer comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec vous? Avez-vous pignon sur rue, un site internet, comment ça marche? OK, on a un site internet. Dans certaines régions, notre bureau mère est à Matane, mais on a un numéro 1-866-566-7645 qu'on peut appeler. Yannick, lui, est dans le secteur de Gaspé avec son collègue Dominique. Eux autres, ils ont pignon sur rue. Moi, dans Baie-des-Chaleurs, on va avoir pignon sur rue
d'ici à l'automne. Mais là, on fait du télétravail, fait qu'on dessert la clientèle. Puis il y a tout le temps une collègue à Matane, puis il va y en avoir une dans Matapédia aussi, dans le secteur d'Amqui, là, il va y avoir quelqu'un dans ce secteur-là. Fait que, mais même si on a un numéro 1866, on est toujours disponible pour vous répondre à différentes questions, que ce soit, comme que Yannick disait tantôt, le budget, les conseils des droits. Là, ça nous fait plaisir à grande échelle dans le Bas-Saint-Laurent, répondre à partir de Matane jusqu'à Percé. Là, ça me fait plaisir. D'accord, et je le souligne quand même, mais c'est gratuit. C'est gratuit, nos services sont gratuits. On a un Facebook aussi que les gens peuvent nous suivre sur différents conseils des fois. Ça, c'est... Puis on a une plateforme web aussi. Puis, tous nos services, c'est toujours gratuit. D'accord. Et Yannick, peut-être... Si les gens... Juste une petite chose, si les gens ont de la difficulté à se déplacer parce qu'il n'y aurait pas de véhicule, on peut toujours pouvoir rencontrer les gens dans les organismes communautaires qui nous prêtent des locaux des fois gratuits. Et il y a une possibilité aussi d'aller à domicile s'il y a besoin. Parce que les gens peuvent manquer aussi de moyens de transport à certaines occasions. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, je voulais peut-être demander à Yannick si peut-être le mois prochain, de quoi est-ce qu'on va se parler, juste pour donner un petit peu un reflet de ce qui s'en vient dans une prochaine conversation. Oui, absolument. Mais je ne me trompe pas, on avait prévu les assurances là, pour la prochaine entrevue. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé beaucoup d'assurance auto aujourd'hui. Je vous ai expliqué un petit peu comment faire des soumissions, mais on pourrait aller plus loin, là, parler un peu de franchise, parler sur quoi la compagnie d'assurance se base pour vous offrir un prix. Donc, qu'est-ce qu'une responsabilité civile, qu'est-ce qu'une franchise, pourquoi je paye plus que mon voisin, pourquoi je paye moins que mon voisin. Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder. Là, je parle d'assurance véhicule, mais on parle aussi d'assurance habitation, assurance. Donc, ça va être une très belle entrevue le mois prochain où on va pouvoir parler d'assurance. Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre temps et puis on se reparlera le mois prochain. Oui. Merci à vous. Bonjour. Au revoir.